Fabriquer des boîtes, c'est la drôle d'activité que vous avez choisie. Nicolas Duval, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans. Tout à fait. Et cette boîte, je l'ai en main en fait. Elle est là, voilà. C'est une boîte, une boîte en carton. Alors, c'est simple. En anglais, je dirais doggy bag, et en français. Take away. Take away. Pourquoi avoir choisi take away? Parce que quand on veut s'internationaliser, donc un mot qui parle à tout le monde, permet de comprendre tout simplement les choses. Alors aux États-Unis, donc c'est la boîte à chien. Ça permet quand on est au restaurant de remporter les restes à la maison. Voilà, c'est ça. Et puis en France, pays de la gastronomie, on a voulu un peu changer cette manière de voir les choses. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on d'abord, lui a favoriser ce geste, c'est très rare quand même. On n'ose pas repartir chez soi avec les restes. C'est exact. Avant qu'on arrive. Puisque maintenant, maintenant c'est un peu plus simple, avec une boîte qui est design, qui passe au micro-ondes et qui est qualitative et qui respecte la gastronomie française. Ça devient plus simple. Et quand le restaurateur le propose, à ce moment-là, on va dire qu'on accepte plus facilement. Et pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée-là, Nicolas? Alors en fait, c'est pendant un cas d'école à l'IFAG. L'école de management de Lyon. École de management de Lyon, tout à fait. Vous avez trouvé d'ailleurs vos associés qui s'appellent Victor et Ludivine, oui. C'est exact. Donc tout est parti de vos études. De nos études à l'IFAG, justement. Et pendant un cas d'école, on s'est dit gaspillage alimentaire aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Et on s'est dit, mais en France, il y en a quand même pas mal. C'était à l'époque. Et on a fait quelques recherches. Et les restaurateurs nous disaient, on nous en demande pas, des doggy bags. Et les consommateurs disaient, on nous en propose pas. D'accord. Et pourtant, les déchets, ils sont là. Ils sont quantifiés, hein? Pourtant, ils sont quantifiés. C'est à peu près 230 grammes par assiette et par personne, ce qui est quand même conséquent. C'est énorme, oui. Dans la restauration commerciale. Donc nous, on voulait vraiment, à notre échelle, y contribuer à réduire les déchets. Et donc c'est pour ça qu'on a monté cette entreprise suite au cas d'école. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Et vous êtes des petits malins, parce qu'en plus, vous êtes désormais favorisés par la loi du premier qui oblige un certain nombre de choses à partir depuis le 1er janvier 2016 dans les restaurants. Quelle chance, oui, dans les restaurants, depuis le 1er janvier 2016, il y a une obligation de trier ou valoriser les déchets pour les restaurateurs qui font entre 150 et 200 couverts, donc un équivalent en tonnage de 10 tonnes. Oui. Et donc nos deux partenaires qui sont l'UMIH et le Synorca, les deux principaux syndicats de restaurateurs en France, recommandent nos produits. La boîte. Voilà, la boîte n'est pas encore obligatoire dans les restaurants. La boîte n'est pas obligatoire. Vous espérez qu'elle le soit un jour. Hein. Vous espérez qu'elle le devienne un jour. Alors, comment ça s'est passé? Vous êtes donc allé voir des chefs. Vous leur avez proposé d'acheter votre boîte. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Combien elle vaut? Alors déjà, elle vaut 50 centimes. Et au début, on n'avait pas du tout ce business model de vendre directement au chef la boîte. On voulait mettre de la publicité dessus pour que ce soit vraiment un nouveau support de com. Bon, ça l'est devenu au fur et à mesure du temps, puisque maintenant, on personnalise les boîtes. Mais oui, effectivement, on a été voir plein de restaurateurs qui nous ont dit au début que ça ne se faisait pas forcément, en tout cas pour les chefs étoilés. Pour la restauration traditionnelle, ça se fait déjà un peu plus. Et ils nous ont dit pourquoi pas les proposer, pourquoi pas mettre des encarts sur nos menus, mettre sur la vitrine, pour sensibiliser les gens à ce gaspillage qui est quand même conséquent en restauration commerciale. Donc c'est tout simplement qu'il y a une vingtaine de chefs lyonnais qui nous a accompagnés au début de l'aventure. Et parmi eux, il y a Jean-Paul Lacombe. Parmi eux, Jean-Paul Lacombe. Qui a été très heureux de votre rencontre, de cette rencontre avec votre trio. Je les ai rencontrés. Ils m'ont rappelé, ils ont à peu près le même âge que mon fils. Ils m'ont rappelé un peu cette belle jeunesse qui croyait en l'avenir. Et puis j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis je ne le regrette pas en plus. Voilà, il est content de cette rencontre et de cette boîte qu'il distribue maintenant dans son restaurant, dans sa brasserie, Jean-Paul Lacombe. Mais moi, par exemple, quand je vais au restaurant, je vous avoue franchement, Nicolas, je laisse jamais de reste quand même. On n'est pas aux États-Unis où là, effectivement, la quantité est l'un des critères de choix des restaurants. Et même, on juge la qualité des restaurants sur la quantité qu'ils servent. C'est rarement le cas dans les bonnes maisons. Oui, alors les portions ne sont pas les mêmes, c'est sûr, qu'en France. Après, voilà, ça ne nous empêche pas parfois d'avoir moins d'appétit et d'avoir un nouveau service à proposer au cas où la personne n'aurait pas fini. C'est un vrai service complémentaire à ce qu'il propose et c'est un vrai plus. Alors Nicolas Duval, vous êtes venu avec une deuxième boîte, je l'ai là, voilà. Alors là, c'est très clair, on comprend ce que c'est pour mettre une bouteille de vin. C'est pour mettre une bouteille de vin, ouais. Et là, c'est pareil. Ça se faisait déjà un peu. On va dire remporter sa bouteille de vin quand on l'a pas forcément fini. Bon, beaucoup la finissent en l'occurrence. Mais pareil, on est dans le service, nouveau service restaurateur. La food est quelque chose qui se développe. Et donc pouvoir emporter sa bouteille de vin ou se faire plaisir avec une bouteille au lieu de prendre un verre, c'est tout bonnement plus facile. Voilà, mais alors c'est un gros inconvénient pour les serveurs et pour le personnel des cuisines. C'est ce que dit Jean-Paul Lacombe. C'est quelque chose qui se fait beaucoup pour les bouteilles. C'est-à-dire qu'il y a un client qui a pris une bouteille à un certain prix. S'il l'a pas consommé pour diverses raisons, parce qu'il reconduit, parce qu'il soufflait dans le ballon,
c'est normal qu'on lui propose de le ramener, autrement c'est le personnel qui l'aboie. Donc ça c'est le personnel qui est moins content, mais le client est satisfait. Alors Nicolas, vous ne faites pas que des amis dans les restaurants. Non, mais bon, les serveurs sont mes amis du coup. Ah oui. Ah oui, mais non, mais ils peuvent pas finir les bouteilles. Oui, ils peuvent pas forcément finir les bouteilles, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave pour eux quand même. C'est mieux pour eux. Ah, d'accord, pour la qualité du service. Voilà, vous voulez c'est dire. ça. Bon, vous êtes content de vous être lancé dans cette aventure? Ah oui, très content. Ça a été dur parfois. Hein. Ça a été dur, très dur, puisqu'on a eu des époques assez compliquées quand on n'arrivait pas forcément à industrialiser le produit, puisqu'il a fallu 14 mois de recherche et développement pour celui-ci. Pour cette boîte-là, en Pour carton, cette boîte, on n'a pas forcément, on se dit pas qu'il faut 14 mois, non, mais il a fallu du temps. Pas. Pourquoi? Parce qu'aucune machine industrielle ne permettait de plier, coller, de mettre quelque chose en volume de cette manière-là et d'avoir autant de caractéristiques. On s'est même retrouvé, pour l'anecdote, à plier, coller 20 000 boîtes à la main avec des pinces à linge en attendant l'industrialisation. Et c'était une des périodes les plus compliquées pour nous dans cette fameuse boîte. D'accord. Là, maintenant, vous êtes passé à une phase industrielle. Maintenant, oui, avec le nombre de boîtes qu'on produit, heureusement, parce que sinon, là, on ne dormirait plus. Et les tubes de colle et les pinces à linge. Quelle est la personne qui a eu le plus d'influence et d'importance dans votre parcours jusque-là, Nicolas? Alors, je dirais que c'est Margot, donc ma compagne, qui m'a vraiment aidé justement à pouvoir créer cette entreprise à la base et qui m'a soutenu tout au long dans ses épreuves. Donc, par exemple, sur la partie avec les pinces à linge, qui est venue nous aider avec sa famille. Et donc, vraiment, m'a permis d'en arriver où j'en suis maintenant. Voilà, qui est là, on l'écoute. Depuis ces quelques années, il a rencontré pas mal d'échecs, des moments difficiles surtout, et je trouve qu'il a été extrêmement courageux. Et voilà, moi je suis assez admirative. Il aime être dans la compétition. Il aime quand il commence quelque chose, aller jusqu'au bout et voilà, que ça marche, qu'il y ait du résultat, aller au bout de ses objectifs. Voilà Margot, votre compagne jointe par Julien Cotreau. Donc votre objectif, vous l'avez rappelé. Pour elle aussi, vous êtes peut-être la personne la plus importante, j'imagine. Je l'espère. On dit bonne chance à tous les quatre. Alors à vous, bien sûr, à Margot également, et puis à vos deux associés, Victor et Ludivine. Merci. Et parfait. Merci beaucoup à vous, Michel.